Ben, moi, mon cœur il est dans la joie parce que quand on nous dit d'aller visiter, ben, c'est quelque chose de merveilleux. Ça fait bientôt, ça fait 11 ans que je connais Dieu, 10 ans et demi que je suis baptisée. Et jusqu'à présent, j'étais toute seule dans mon foyer. Pourtant, mon compagnon, il n'y a pas plus gentil. C'est un homme qui ne sort pas, qui ne se drogue pas, qui ne fume pas, qui ne trafique pas. C'est un bon gitan, un homme qui est brave, mais cela ne m'a jamais... j'ai jamais, comment dire, j'ai jamais sous-estimé ça, parce que je me dis, malgré qu'il est gentil, mais il reste pécheur, il reste perdu. Ça a été dur pendant 10 ans et demi où ça a été très difficile, parce que malgré qu'il soit gentil, malgré qu'il ne m'empêchait pas trop d'aller aux réunions, mais les combats, ils étaient là. Je remercie Dieu parce que Dieu, sur ma route, qu'il a tracé pour moi, il m'a mis des frères, il m'a mis des sœurs. Des gens qui, vraiment, la communion fraternelle, c'est énorme. Ça a fait beaucoup. Qui m'ont toujours aidé. Et le Seigneur, à travers eux, se servait beaucoup d'eux pour un soutien pour moi. Aujourd'hui, il s'approche maintenant. Mon compagnon s'approche du Seigneur petit à petit. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça. Parce que moi, il a changé ma vie. Parce que moi, j'ai grandi dans ma famille à Perpignan. Je viens de Perpignan, où la moitié de ma famille sont chrétiens, où j'ai grandi dans les réunions toutes petites, mais ma mère petite, elle m'a mis à l'Assemblée de Dieu, chez les sédentaires. Mais quand j'ai grandi, après, j'ai voulu délaisser. Quand on est jeune, après, c'est plus pour nous, on se dit. J'aimais beaucoup les mariages, comme toutes les jeunes. Hein. Et je me suis mariée, je suis venue à Sommières. Et là, mon foyer, ça n'allait pas, parce que c'était pas mes habitudes, c'était pas ma ville, tout avait changé, j'avais que 17 ans. Et puis ça n'allait pas, je m'entendais pas avec ma belle famille, ma belle-mère et tout, c'était, voilà. Et je m'enfonçais mon foyer, on se quittait beaucoup. Et quand je me quittais très longtemps. Et petit à petit, le temps passé, je suis tombée dans l'anorexie. Et vous savez, les reportages qu'on voit à la télé, qu'on dit que les femmes, ils entendent ces voix qui vous disent de ne pas manger, qui vous disent, avec le respect que je vous dois, voilà, ça devient une phobie de manger. Et moi, c'est ce qui m'arrivait. La voix, moi, je l'entendais. Je vais vous dire que cette voix, oui, je l'entendais. Et plus on me disait, tu as maigri, au plus, cette voix me disait, il faut que tu maigrisses plus. Et pourtant, quand je me regardais derrière un miroir, je ne me voyais pas. Je me voyais Sarah de maintenant, je ne me voyais pas maigre, je ne me voyais pas. Je devais rentrer à la Colombière, à Montpellier. Le docteur m'avait dit, écoute, jeudi tu rentres. Parce que tu n'es plus apte à prendre tes décisions, tu rentres le jeudi. Et le mardi, je me suis quittée. Il y a eu une dispute qui a éclaté. Je suis partie à Perpignan. De là, ma mère m'a toujours dit, t'es née dans un foyer quand même chrétien, tu connais les choses, va à La Réunion. Le jour où je suis allée à La Réunion, tout allait mal pour moi dans ma vie. Parce que le respect que je vous dois, je venais d'apprendre que j'attendais ma fille. Et en tant qu'anorexique, ce n'était pas possible, j'étais quittée, c'était impossible pour moi. Ma mère me dit, moi je ne peux pas t'aider dans ces choses-là. Mais la seule chose que je peux te dire, n'oublie pas le Seigneur, il faut que tu viennes. Je suis allée à une réunion, le pasteur il a parlé. Je ne peux pas vous dire, en fait il décrivait ma vie. Et je pleurais, j'étais vraiment... Mais c'est pas grave, malgré ça, malgré mon cœur dur il était, je me suis pas donnée à Dieu, j'ai revenu dans Sommières. Et là il y avait des réunions dans les maisons, et moi j'aime les réunions dans les maisons. Il y en a qui aiment les grandes salles, moi j'adore ces petits moments comme ça. Parce que Dieu il s'est déplacé, Jésus, pour une personne. Et là c'était la famille, à l'époque, qui m'avait dit viens. Et de là, en 9 mois j'ai été convertie. Le Seigneur il a bouleversé ma vie, il m'a délivrée de l'anorexie. Maintenant il s'occupe de mon foyer. Et voilà, je remercie Dieu pour ça parce que vraiment il est merveilleux. Amen. Il sauvera jamais.